1, le journal des médias. Et puis le Parlement a approuvé définitivement la réforme du financement de l'audiovisuel public. Et comment financer l'audiovisuel public depuis la fin de la redevance? C'était en 2022, c'est une fraction du produit de la TVA qui finançait l'audiovisuel public. Eh bien, ce mécanisme était censé s'arrêter fin 2024, mais les députés ont voté pour sa pérennisation, c'est-à-dire qu'en 2025 et les années suivantes, le financement de France Télévisions, d'Arte, de France Média Monde, de l'INA, de TV5 Monde et de Radio France continuera de reposer sur l'affectation des revenus d'une taxe. Alors selon la directrice générale de France Télévisions, Delphine Ernotte, cette pérennisation constitue, je la cite, une garantie de stabilité et d'indépendance indispensable à l'exercice des missions de l'audiovisuel public. Et puis hier, on a appris une triste nouvelle. William Pinville, qui était la voix off emblématique de Questions pour un champion, est décédé en début de semaine. Entre 1992 et 2016, il faisait partie intégrante du jeu de la troisième chaîne. C'est lui qui introduisait les candidats, qui donnait le montant des cagnottes et qui présentait ces fameux cadeaux. Il n'y avait pas que de l'argent, il y avait aussi l'encyclopédie des champignons ou l'almanach des plus beaux villages du Loiret. On connaissait plus sa voix que... J'ai un petit peu exagéré, mais c'était à peu près ça. On connaissait plus sa voix que son visage, c'est vrai, William Pinville, qui avait toutefois fait une apparition devant les caméras aux côtés de Julien Lepers. Le 1er avril 2015, il avait lancé lui-même le début de l'émission à la place de l'animateur. Écoutez. Bonsoir et bienvenue à tous. Le rendez-vous des champions, c'est maintenant. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Julien Lepers. Ah oui, je suis là. Ah oui, Ah oui. Et c'est en février 2016, tout comme Julien Lepers, un présentateur historique du jeu, que William a fait sa dernière apparition à Questions pour un champion. Ils sont partis ensemble. Julien Lepers, que Mathilde Vaux a contacté hier pour Culture Média. Julien, qui nous a confié son dernier échange avec William. Ils échangeaient encore très régulièrement. Écoutez. La semaine dernière, je lui souhaitais son anniversaire. Et puis on parle des enfants, on parle de la famille, on parle de tout ça. Je lui envoie des textos, il me répond tout le temps. Et à la fin, on termine par « Tiens, je t'envoie un bonbon. Le bonbon du jour, c'est un petit Quincy Jones. » Parce qu'on adorait la musique, il adorait la... Lui, il était comme moi, on avait les mêmes goûts. Hein. On a vécu 25 ans ensemble, extraordinaire. Ouais, l'animateur qui nous a fait savoir qu'il serait présent aux funérailles de William Pinville, ancienne voix off de Questions pour un champion, décédé donc en début de semaine, Thomas. Et puis une info particulièrement étonnante maintenant, le judoka Teddy Riner et son épouse Lutna Plokus présenteront une télé-réalité sur Netflix. On n'a plus de boulot, hein. Voilà, c'est fou. Maintenant les sportifs font les émissions. C'est incroyable. Champion olympique Avec leurs femmes. Avec leurs femmes en plus. Il y a toute la famille. Le champion olympique qui ajoute une nouvelle corde à son arc, donc celle d'animateur de télé-réalité. C'est ce qu'a annoncé le Parisien aujourd'hui en France. Teddy Riner et sa femme prendront les commandes de cette émission intitulée Love is Blind, l'amour est aveugle, qui est une adaptation d'un programme américain. Toujours selon le journal, le tournage se déroulerait actuellement au Maroc. Ah bah ça va. Le concept, une quinzaine d'hommes et de femmes célibataires vont tenter de trouver l'amour sans se voir, jusqu'en discutant dans des petits espaces, des petites pièces séparées par un mur. Pour se rencontrer physiquement, il faudra que l'un demande l'autre en mariage sans même l'avoir vu. Donc, ils pourront alors partir en voyage et à la fin peut-être se marier. On est dans une sorte de mélange de tournée-manège, de Marie au premier regard avec une pointe de L'amour est dans le pré et de L'amour est aveugle, parce que ça a existé, L'amour est aveugle au début des années 2010. C'est là qu'on avait découvert Nabila, notamment. Voilà, Nabila, vous regardiez beaucoup, je me souviens à l'époque. Le concept était tellement dingue, effectivement. Mais là, ça mélange tout. Donc, on est dans un truc étonnant. On va voir si ça marche, parce qu'il avait déjà fait l'animation dans le sport, Teddy Riner, et ça n'avait pas forcément marché. Oui, c'est vrai, effectivement. Merci Julien pour ce journal des médias.